d'ailleurs à l'image que le président Patrice Talon arrive au jardin de Mathieu. Il vient de descendre de son véhicule. Il a procédé au même exercice qui a été fait tout à l'heure donc sur les deux précédents sites, à savoir donc la statue de Bioguera, mais aussi la place de l'Amazone, toujours en compagnie de son épouse, la première dame Claudine Talon, le chef de l'État qui va se diriger justement donc à la tribune officielle. Et on voit cette très belle image du jardin de Mathieu avec les triangles qui sont bien tracés, cette verdure, cette véritable poésie de la nature au milieu duquel flotte donc le drapeau tricolore, le vert, le jaune et le rouge, battu par le vent, mais toujours arrimé au mât. On va suivre, bien évidemment, le directeur du protocole d'État. Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame de la République du Bénin, Madame la Vice-Présidente de la République, je vous prie de vous asseoir. Chancelière de l'Ordre national du Bénin, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Monsieur le Président de la République, Messieurs les anciens présidents de la République, Madame la Première Dame de la République du Bénin, éminentes personnalités, membres des Madame la Vice-Présidente de la République, Grande Chancelière de l'Ordre national du Bénin, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les invités spéciaux, Messieurs les anciens présidents de la République, Monsieur le Général de Brigade, très éminentes personnalités, chef d'État-major général des Forces armées béninoises, Messieurs les officiers généraux et officiers supérieurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, membres du haut commandement militaire, Mesdames et Messieurs les invités spéciaux, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique accrédités au Bénin, chef d'état-major général des Forces armées béninoises, têtes couronnées, majestés et rois, les officiers généraux, distingués invités, et officiers supérieurs, Mesdames et Messieurs, membres du haut commandement militaire, avec l'inauguration du monument aux dévoués des jardins de Mathieu, les ambassadeurs, c'est une nouvelle page de notre histoire commune qui s'écrit. La cérémonie qui consacre la solennité du moment présent sera marquée par l'allocution de Monsieur le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. S'en suivront le dévoilement de l'épigraphe par le président de la République dans un cérémonial militaire rigoureusement séquencé, suivi de son adresse de courtoisie à l'assistance. Très distingués invités, Mesdames et Messieurs, il m'échoit à présent l'honneur d'inviter Monsieur le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts à prendre la parole pour son intervention. Merci. Jean-Michel Abimbola qui va prononcer une fois encore son troisième discours de la matinée. Bien sûr, c'est le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Et c'est justement de son département ministériel qui a piloté tous ces projets qui visent à révéler davantage le Bénin culturel, le Bénin qui se veut gagnant, le Bénin qui veut se révéler au monde. On va écouter attentivement son discours, on revient juste après. Monsieur le Président de la République, Madame Claudine Talon, Première Dame du Bénin, Madame la Vice-Présidente de la République, Messieurs les anciens présidents de la République, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, ainsi que les représentants des organisations internationales, honorables députés à l'Assemblée nationale, Messieurs les officiers supérieurs membres du haut commandement militaire, Mesdames et Messieurs les invités spéciaux, Majestés, têtes couronnées et responsables religieux, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités en vos titres, rangs et qualités, Mesdames et Messieurs, l'œuvre de restitution de notre histoire commune nous oblige à réinterroger la pertinence de la perpétuation du rituel de dépôt de gerbes sur les sites dénommés monuments aux morts. Ces monuments aux morts, espaces mémoriels dédiés aux citoyens disparus sur le champ d'honneur, ont toujours reçu, chez nous au Bénin, les hommages solennels des responsables politiques, même au plus haut sommet
de l'État. À l'occasion de la célébration de la fête nationale le 1er août, ces lieux deviennent le point d'animation et de focalisation de l'étiquette républicaine. Ils constituent, par la cérémonie qu'ils abritent, le point de départ d'un ensemble de rites liés aux charges du protocole d'État. Cette habitude est issue d'une longue tradition transmise par le colonisateur français qui, après la conquête des territoires du Dahomey en 1894 et le rattachement de ceux-ci aux régions du Nord, a créé la colonie du Dahomey. Le colonisateur a donc érigé dans les blocos de Cotonou un espace qui servit de garnison à l'armée française. Un monument élevé, je cite, à la mémoire des Français tombés à l'ennemi. Il s'agit des soldats français morts à l'occasion de la campagne militaire contre le royaume du Dahomey. La commémoration autour de ce monument va se perpétuer après la Première Guerre mondiale de 14-18, puis la Deuxième de 39-45. L'épitaphe, ou l'épigramme, l'épitaphe précisément, inscrite sur le monument, a connu une modification pour devenir, je cite, « aux enfants du pays morts pour la France ». Étaient ainsi valorisés, sans distinction, les citoyens français, les tirailleurs sénégalais d'origine dahoméenne, portés disparus ou tombés les armes à la main lors de la Première Guerre mondiale. Après l'indépendance survenue en 1960, une réécriture s'est imposée. À la place de ce texte a été gravé un nouveau, je cite, « aux enfants du Dahomey morts pour la patrie ». En 1975, c'est-à-dire 15 ans après l'indépendance, notre pays changeait de nom. Toutefois, l'adoption du nom bénin n'a pas entraîné une grande modification de l'épitaphe, puisque seul le nom Dahomey a été remplacé par celui du Bénin, je cite, « aux enfants du Bénin morts pour la patrie ». Ce rituel effectué chaque année en ce lieu même à la faveur de la commémoration de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale semble ainsi établir, au fil des années, une confusion dans l'imaginaire collectif. En se réappropriant ces monuments, notre pays n'a pas suffisamment recherché dans sa mémoire des éléments narratifs qui font de ces lieux des espaces retraçant le combat de ses propres fils tombés au champ d'honneur. Si ces stèles ont été créées à la gloire de l'occupant et que par la suite on y a associé les citoyens dahoméens puis béninois, elles n'intègrent pas la totalité des hommes et femmes disparus dans les différents combats qui furent les leurs pour défendre le pays ou les entités politiques dans lesquelles ils avaient évolué. Le statut de pays souverain nous amène à circonscrire désormais ce rituel d'hommage aux morts, à ceux qui ont mené le combat pour l'intégrité et la prospérité de la nation que nous constituons depuis plus de 60 ans. La création du monument aux dévoués vient réparer cette anomalie de l'histoire. Le monument est réalisé sur le site des jardins de Mathieu. Il se distingue par sa forme haute et allongée. C'est un obélisque de hauteur totale hors socle de 15 mètres et pesant 17 tonnes. Il est surmonté d'un pyramidion recouvert d'une feuille couleur or. Il est réalisé en structure métallique, en acier galvanisé, avec un revêtement en pierre de granit noir de 3 cm d'épaisseur et repose sur un socle enterré en béton armé, lui servant de fondation. Autant la base de l'édifice symbolise l'ancrage des morts à la terre, autant sa verticalité et sa pointe dorée représentent l'âme de ces défunts qui s'élèvent vers le ciel avec éclat. La conception et la construction du monument aux dévoués visent ainsi
à commémorer la mémoire des soldats, des héros, des citoyens qui se sont particulièrement dévoués à la cause nationale dans un cadre dédié qui nous préserve de toute confusion. Ce monument constitue un élément du dispositif de l'aménagement paysager conçu pour offrir à la ville de Cotonou un écosystème de valorisation des espaces naturels. Il s'intègre au grand parc vert et de détente, les jardins de Mathieu, qui offrent une promenade de plein air et un écrin de verdure dans la ville de Cotonou. Implanté au cœur de cet espace, le monument aux dévoués a pour vocation d'incarner la mémoire de l'ensemble des filles et fils du pays qui se sont dévoués dans l'intérêt de la République. Il remonte à l'ère des royaumes, traverse la période coloniale et, dans la continuité de l'évolution du pays, réunit tous les combattants de l'indépendance, poursuit le ratissage jusqu'à la période actuelle. C'est une réappropriation de l'histoire dans la mesure où elle permet d'unir dans un même creuset la diversité des origines et la multiplicité des exploits dans le marqueur qu'est la nation. Les grandes nations du monde se sont bâties grâce à ce référent à la fois identitaire et patrimonial. Le monument aux dévoués se veut à la fois le déclencheur et l'amplificateur de cette mémoire remise à l'endroit. Les Béninois tiennent là un joyau dans tous les sens du terme. Ils se doivent de le faire rayonner en se l'appropriant pour que jamais ne s'éteigne la flamme de la transmission. Gloire aux dévoués. Je vous remercie. Le propos donc du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimboula. À sa suite, il y aura sans doute le chef de l'État pour son mot. Très distingués invités, mesdames et messieurs, j'ai à nouveau l'immense privilège d'inviter très respectueusement Monsieur le Président de la République à procéder au dévoilement de l'épigraphe du monument aux dévoués des jardins de Mathieu. Monsieur le Président de la République, merci de vous lever à cette fin. Le chef de l'État donc sollicité pour dévoiler l'épigraphe donc de ce monument aux dévoués, à toutes ces personnes qui se battent au quotidien ou qui se sont battues pour que le Bénin vive au quotidien. Et le chef de l'État, dans sa démarche altière, va s'avancer donc au pied du monument pour dévoiler. On a pu le remarquer à plusieurs reprises que ce sont généralement le chef de l'État donc qui dévoile l'épigraphe en mémoire des enfants du Bénin dévoués à la patrie. Et le chef de l'État qui s'incline devant la mémoire de tous ces enfants du Bénin. De lire au fronton de ce monument en mémoire des enfants du Bénin dévoués à la patrie. Merci. Et le chef de l'État donc qui se retire pour aller sans doute prononcer son mot devant l'assistance. Monsieur le Président Nicéphore Dieudonné Soglo, Madame la Vice-présidente de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, honorables députés, Mesdames et Messieurs les ministres,
Mesdames et Messieurs, représentants le corps diplomatique, chers invités, Madame Claudine Talon, ma chère épouse, merci à tous d'honorer de votre présence cette cérémonie de translation des reliques immatérielles de nos héros, du monument aux morts de Plakodji à ici, au jardin de Mathieu. La présente cérémonie, plus que l'inauguration de ce monument, constitue une étape majeure dans la vie de notre pays parce qu'il s'agit de la translation, du transfert des reliques immatérielles de nos héros, de l'ancien monument aux morts situé à Plakodji à ici, au jardin de Mathieu, en ce jour. Mes chers aînés et chers compatriotes, pendant plus de 60 ans, nous avons rendu hommage à nos héros à Plakodji, au pied d'un monument érigé par l'envahisseur à la gloire de ces soldats qui ont décimé les nôtres. En réalité, ce monument aux morts de Plakodji ne nous concerne pas. Il nous a plutôt toujours défiés, ravivé nos peines, et nous n'avons pas à nous consoler de ce qu'il serait aussi celui des combattants de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Il est chronologiquement, surtout et avant tout, le monument dédié aux soldats déployés par l'envahisseur pour soumettre nos ancêtres. Il date d'avant 1903, parce que je n'ai pas la date exacte de sa construction. Pendant plus de 60 ans donc, les chefs d'État du Bénin ont, tous les 1er août, à l'occasion de notre fête nationale commémorative de notre indépendance, déposé une gerbe au pied de ce monument-là, dédié aux Français et assimilés, morts pour la gloire de la France. En réalité, ces gerbes, déposées par nos mains, ont plutôt célébré et honoré nos bourreaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le monument aux morts est, dans la conception française, assimilé à la sépulture du soldat inconnu. L'Arc de Triomphe à Paris est un monument à la gloire de la France triomphaliste et de ses soldats morts pour cette cause. En dessous de l'arc, à Paris donc, il y a une tombe contenant la dépouille d'un soldat français inconnu. Preuve de ce que le monument aux morts français est assimilable au mausolée du soldat français inconnu mort pour la France. Telle est la symbolique des monuments aux morts français, et celui de Plakodji n'y déroge pas. Mes chers compatriotes, comme il n'est jamais tard pour réparer, et que chaque génération a le devoir d'apporter sa contribution à la construction de la maison commune,
nous allons, en cette année 2022, mettre un terme définitif à une aberration qui n'a que trop duré. Désormais, c'est ici, en ce lieu, empreint de notre histoire politique, au pied de cet obélisque, qu'artistiquement, le monde entier a emprunté au génie égyptien, que sera déposé chaque 1er août la gerbe à la mémoire de nos héros. Nos héros, ce sont nos soldats tombés les armes à la main pour la défense de notre pays. Ce sont aussi ceux d'entre nous, Béninois, qui se sont particulièrement distingués et se sont dévoués à la cause nationale d'une manière ou d'une autre et qui ne sont plus de ce monde. Ce monument-ci est le leur. Et c'est avec le cœur autrement rempli que je reviendrai ici dans 48 heures pour honorer leur mémoire, déposer la gerbe au nom du peuple béninois tout entier. N'ayons pas honte de ce que nous avons fait 60 ans durant en allant honorer l'envahisseur en confusion avec les nôtres. Nous sommes humains, nous sommes des hommes. C'est persister dans l'erreur qui est une faute. Aujourd'hui, c'est réparé. Et le monument aux morts français restera pour ceux qui ont servi la gloire de la France. Pour les nôtres, ce sera définitivement ici et en tout autre lieu que nous choisirons pour ériger tout monument à la gloire et à l'honneur des nôtres. Je saisis, mes chers compatriotes, avec enthousiasme cette occasion toute particulière pour souhaiter de ce lieu, le jardin de Mathieu, bonne fête nationale à tous et prier le ciel de nous accorder davantage de grâce. Vive le Bénin, merci. Le discours du chef de l'État, Patrice Talon, dont les termes, mon cher Claude Azalou Tingbe, sont bien choisis. C'est un discours empreint de fierté, beaucoup de fierté, un discours assez vigoureux, un discours qui a de la poigne, bien évidemment, qui traite d'un monument qui ressemble désormais au Béninois, on a envie de dire. Enfin, je vais dire, enfin, 62 ans après, nous avons... Distingués invités, mesdames et messieurs, la présente cérémonie d'inauguration du monument aux dévoués des jardins de Mathieu achève une extraordinaire matinée de travail et prépare l'ensemble du peuple béninois à la célébration de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Le protocole d'État remercie toutes les personnalités qui ont activement pris part et souhaite à chacun un excellent week-end. À présent, je voudrais vous prier de vous lever pour saluer le retrait de Monsieur le Président de la République. Merci. Patrice Talon, donc, qui va se retirer des jardins de Mathieu au pied donc, du monument aux dévoués, l'obélisque donc aux dévoués qui vient d'être dévoilé par le chef de l'État, Patrice Talon. Claude Azalou Tingbe, disais-je. C'est un discours qui a de la poigne, c'est un discours, a-t-on envie de dire, presque révolutionnaire. Et on l'a dit en même temps, c'est un discours presque révolutionnaire. Enfin, un monument réellement pour ceux qui se sont battus pour le Bénin. Et ce monument-là,
n'est pas seulement que pour ceux qui s'étaient battus dans la période des royautés, c'est aussi pour ceux qui se sont battus dans la période de la colonisation. C'est aussi un discours post-indépendantiste. C'est également un discours actuel. C'est un monument qui rend aussi hommage à ces Béninois-là qui jusqu'à aujourd'hui, s'efforcent de donner d'eux-mêmes en réalité pour la nation. Il a tout le temps parlé dans ce discours-là de notre, les nôtres, le nôtre, les nôtres. Vous voyez, c'est que vous preniez en réalité l'approche holiste de Jean-Jacques Rousseau ou l'approche internationaliste symbolique d'origine weberienne, vous comprenez que en réalité, le chef de l'État, il est nationaliste. Et il est en train de construire cette identité véritable-là, en réalité, pour notre société, de manière à ce qu'on puisse reconnaître ce qui est pour nous, de ce qui est pour les autres. Ça permet à un peuple, à un pays, de s'unir davantage, de construire davantage son identité culturelle, de renforcer les liens sociaux que nous avons. Et c'est un discours émouvant, presque révolutionnaire, et je pense que ce discours qu'il a fait, ce monument-là, qu'il a inauguré, va changer beaucoup de choses dans nos mentalités. Les choses vont désormais changer. Les choses vont changer parce que le développement, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, ce n'est pas s'occidentaliser, mais c'est la recherche permanente en fait du bien-être social. Et le bien-être social passe par l'assimilation et l'appropriation de nos attributs sociaux, de nos valeurs culturelles. C'est un Patrice Talon, donc tout sourire, qui se retire des jardins de Mathieu, mais avant une dernière civilité à l'endroit des personnalités présentes, notamment Mathurin Kofi Nago, ancien président de l'Assemblée nationale, Antoine Idji Kolaole, Adrien Humbedi, mais également Bruno Amoussou. C'est un quatuor d'anciens présidents de l'Assemblée nationale du Parlement, bien évidemment. Professeur est juste à côté, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, et cette accolade assez fraternelle entre aînés, on va le dire ainsi, entre aînés et jeunes frères, parce que le président de la République n'a cessé de le rappeler dans son discours. À chaque fois, il disait « chers aînés ». C'est donc reconnaître aussi la place et le mérite de ces anciens présidents de la République. Et on voit cet instant assez historique, assez émouvant entre le président Soglo qui chuchote quelques mots à l'oreille du chef de l'État, Patrice Talon, qui justement envoie un dernier salut à toutes ces personnes qui ont effectué le déplacement des jardins de Mathieu pour assister en direct, en live, j'ai envie de dire, à l'inauguration de ce monument au dévoué où va se tenir désormais la cérémonie du dépôt de gerbe à la veille, donc sinon le jour de la célébration des festivités de la session de paix et la souveraineté nationale et internationale. Chef de l'État qui salue les officiels, en l'occurrence le président de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, Rémi Prosper Moretti. Patrick Efibolet, lorsque vous suivez le discours du chef de l'État, Patrice Talon, c'est un discours qui a totalement, je vais dire, battu en brèche ce qui justement était jusque-là comme un principe sacro-saint, ce qui jusque-là était considéré comme un rituel auquel il faut satisfaire. Aller à la place, au monument aux morts de Placody pour aller honorer, je vais dire, ces Béninois qui sont morts pour la patrie. Désormais, cela va se faire dans les jardins de Mathieu, qui est un monument, dit le chef de l'État, qui ressemble désormais aux Béninois. C'est là l'identité béninoise. C'est un moment de réappropriation mémorielle, de reconstruction mémorielle, de reconstruction de la continuité mémorielle, puisque, comme il a dit, et vous le dites en filigrane, le monument de Placody avait été initialement érigé pour commémorer la mémoire de gens qui ont lutté contre nous. Et maintenant, et par ignorance collective, parce que les preuves ne les avions pas, pendant plusieurs années, nous avions continué à célébrer, à se souvenir des nôtres en allant déposer une gerbe là-bas. Maintenant, nous nous rendons compte collectivement
que ce monument, cette place-là n'avait pas été érigée initialement pour nous. Et c'est pour ça que le Bénin érige un nouvel espace, crée un nouvel espace pour les citoyens du Bénin qui sont morts pour le Bénin. Donc ce sera maintenant un espace pour commémorer la mémoire des gens, des citoyens valeureux qui sont morts pour le Bénin avant et qui meurent pour le Bénin aujourd'hui, qui travaillent pour le Bénin aujourd'hui. Donc quand on va continuer par commémorer la mémoire de citoyens-là, ce sera effectivement une commémoration pour les citoyens du Bénin. Et c'est à l'honneur des pouvoirs publics qui se sont rendus compte de cette erreur mémorielle. Parce que quand vous priez des ancêtres qui ne sont pas les vôtres, vous priez contre vous. Vous ne priez pas pour la continuité ancestrale. Et c'est pour cela que le président de la République a parlé de translation mémorielle. Donc, de rétablissement d'une continuité mémorielle. Et j'espère